Couilou et bienvenue sur ma chaîne La Fée Pixie. Pour cette fois, on va donc passer à la décoration de cet album. Cet album, donc, on l'a créé, la couverture, donc on a commencé un petit peu la décoration, à mettre le papier, voilà. Et puis, hop, là, il y a des petites choses qui se baladent. Il y en a plein. Donc, on a commencé à faire un peu l'intérieur, coller les pages, faire les petites pochettes, etc. Donc là, maintenant, on va aller dans la décoration. J'ai commencé à faire les tags qui vont donc s'intégrer dans les petites pockets, où on va pouvoir mettre des photos. Alors moi, j'ai pris ce papier bleu qui vient de ce truc de papier, quoi. Voilà, hop là, comme ça. Donc ça, on avait pris le bleu comme ça, argenté. Et donc j'ai pris le bleu un peu plus foncé. Il y a 2 pages à chaque fois. Donc ça va pouvoir me servir à faire mes petites... à coller mes petits papiers sur mes tags. Donc celui-ci, il fait 10 sur 9. Et puis de l'autre côté, j'ai mis de l'écriture. Enfin de quoi écrire plus exactement, donc un papier avec des lignes, hein, c'est assez simple, voilà. Et puis surtout c'était fourni avec les petits papiers que j'ai achetés à Noz. Donc j'en ai fait un de chaque côté. De l'autre côté, on va se mettre là. De l'autre côté, bien évidemment, et bien là, il y en a par contre un de chaque côté. C'est-à-dire qu'on peut mettre une photo là, une photo là. Alors les photos, si mes souvenirs sont bons, alors après, moi je retaille pas mal, mais je crois que c'est la forme des Polaroid. Alors quand vous commandez sur internet vos photos, vous choisissez des fois le format. Moi j'ai vraiment des photos qui sont toutes petites, en format vraiment tout petit. Et voilà, quand on fait des albums, c'est assez sympa parce qu'on peut les intégrer, genre par exemple sur des tags comme ça. Voilà, qui est venu donc se mettre dans la page que j'avais faite. De l'autre côté des tags, de l'autre côté de mon tag, j'ai pris un tampon. J'essaierai de retrouver le lien parce que ça vient de chez Temu ou Dali, je suis plus sûre trop. Et moi j'aime bien quand on met des photos, j'aime bien aussi qu'on puisse écrire d'où ça vient, c'était quand, etc. Les émotions que j'ai ressenties, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, on reste dans le thème des fleurs, donc voilà. Pareil, là c'était un tag qui allait donc avec comment on appelle ça, l'ensemble des petites images que j'ai achetées chez Noz. Voilà, il y a pas mal de petites choses que je vais récupérer, c'est pour ça que on le fait. Voilà, donc on peut en rajouter un peu. Par contre, on n'en rajoute pas beaucoup parce que moi j'ai pas mis de 3D sur ces choses. Donc ce qui fait qu'on est quand même assez limité dans l'épaisseur. Maintenant, si vous voulez voir plus d'épaisseur, on met du scotch 3D assez épais partout. Et puis dans ces cas-là, on a un peu plus d'épaisseur. Voilà, on peut en rajouter un ou deux tags, une photo normale, tout simple. Ok, ensuite, donc là j'ai mis des tags un peu partout. Voilà. J'ai utilisé, alors comme vous pouvez le voir, il va falloir que j'ai pas fini tous les tags, ils sont pas tous faits. Là, on va falloir faire quelque chose, mettre du papier dessus. Parce que j'ai pris une enveloppe de chez Amazon. On vient de recevoir une commande et j'ai réutilisé les enveloppes quand vous recevez quelque chose de pas très gros. Ils envoient ça sous forme d'enveloppe. J'ai déplié l'enveloppe et j'ai fait mes tags dedans. Voilà, donc après, ce genre de tag aussi peut être sympa. Donc là, on va vraiment avoir différentes tailles. Celui-ci, c'est mes souvenirs sont bons. Il fait 6 sur 7,5. Voilà. Donc après, eh bien, il faut s'adapter. La plupart du temps, ce qui est bien, c'est d'avoir, je suis sûre que vous en avez plein, d'avoir les emporte-pièces en forme de tag. C'est assez sympa. Maintenant, on aurait pu choisir des emporte-pièces en forme de timbre. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Donc voilà. Dans chaque petite pocket, nous allons retrouver des tags. Dans l'enveloppe, un autre tag. Par contre, moi, je voulais pas qu'elle se balade, l'enveloppe.
Donc on va essayer de faire doucement parce que voilà. Donc j'ai collé une petite fleur toujours hein, dans le même thème pour pouvoir que ça se balade pas. Voilà. Donc ça maintient un petit peu le haut de l'enveloppe et dedans il y a un tag. Donc il y en a partout. Voilà. Là il faut encore en mettre un. Là on peut écrire. Là on peut mettre plein de choses. Donc là pareil, un d'autres tags où on peut mettre des photos. On va mettre des dessins, on va mettre des images dessus, de l'écriture. Là, finalement, j'ai coupé le bout parce que ça me gênait un peu cette sortie. Là, ça allait pas. Donc, mais ça dérange pas dans l'utilité, donc c'est impeccable. Et puis, pareil pour cette enveloppe, hein, je l'ai bloquée avec une fleur comme ça. Je suis sûre qu'elle ne se balade pas. Voilà, des tags partout. Notre petit triptyque. Et ensuite, dernière, ou plutôt première page et dernière enveloppe, pareil, je l'ai bloqué. J'ai collé qu'une partie de mon image pour pouvoir qu'elle se glisse dessous. Ok. Alors l'enveloppe, on va mettre des tampons dessus. On aurait pu colorier, ça aurait été totalement possible, hein, mais je ne l'ai pas fait. Et puis voilà. Alors pour revenir à la page, à la couverture de devant, donc là vous avez vu, j'ai fait 3 petits encadrés en papier bleu, donc comme avec mes tags. Par dessus je vais aller mettre ça. Voilà. J'ai mis du scotch double face, donc je vais pouvoir bien appuyer dessus pour pas que ça se... Voilà, surtout que là ça, le papier a été enlevé. Donc on va faire comme ça. Ça va faire des cadres. Alors les cadres, ils viennent de... ça va être difficile aujourd'hui. Ils viennent de chez Noz. J'avais acheté ça il y a un petit moment. Il faisait tout un truc de bois, que c'était assez sympa. Et je me suis dit, ça va un jour être utile. Et ben voilà, c'est utile. Donc on cadre bien, hop, et on met. Ça aurait pu nous servir là aussi pour mettre un tag. Finalement, c'est ce que je voulais faire à la base. Mais le cadre étant pas pratique, je me suis rabattue sur ça. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'en mettre autant de scotch. Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Et puis dedans le cadre, on va mettre une image. Hop. De préférence dans le bon sens. C'est des petits papillons. Alors on aurait pu utiliser de l'autre côté et les peindre. Mais bon, comme ça fait bien avec les fleurs. Et bien je trouve ça super chouette. Voilà, hop là. Je ne l'ai pas enlevé. Alors dans les cadres, on peut donc mettre, moi c'est ce que je vais faire, hein. Je vais mettre mes images qui viennent de la collection. Qui rentre dedans. Ouais, non, ça rentre pas. Donc je vais trouver des images qui rentrent dedans. On aurait pu... ça y est, je perds mes mots. On aurait pu mettre, c'est des petites fleurs séchées. C'est vrai que ça aurait été très sympa. Mais là, on va tout simplement chercher, donc parmi toutes ces choses, une image qui pourra être intéressante et rentrer dans le cadre. On peut le faire dépasser. Bon, c'est pas ce que je cherche. Mais voilà, c'est vraiment, on peut en faire un montage, on peut... on peut en faire un montage, on peut les faire dépasser, on peut... ça peut être amusant aussi. Ça peut être amusant. Allez, on se lance. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cet album.
Voilà. Donc j'ai rajouté des petites choses, genre ça sur le côté, j'aime bien, on peut en rajouter beaucoup plus, hein. J'ai fait soft pour une fois. Voilà, c'est tenu par un petit... le nom m'échappe, je l'aurai pas. Voilà, donc j'ai mis des petits trucs ici, j'ai rajouté des petits autocollants à droite à gauche, j'ai collé donc à l'intérieur des cadres. Ensuite, je me suis amusée à en mettre un peu partout. Je fasse attention. Je me suis amusée à en mettre un peu partout, à rajouter 2-3 tags pour que toutes mes pockets soient bien remplies. Et puis ensuite, j'ai rajouté les dessins qui allaient avec, les petites écritures qui vont plutôt bien dans l'ensemble, voilà, qui correspond à ce que je veux. Voilà, toujours des petites choses, hein. Je me suis amusée à en mettre un peu plus, à faire tenir des trucs. Voilà, à faire hop, une petite quelque chose qui, une fois que vous avez tiré les images, la petite image dessous ressort, d'autres écritures, d'autres choses que l'on colle, hein. Je me suis éclatée à rajouter des trucs pour que ça fasse plus de 3D. Voilà, voilà. On rajoute toujours de l'écriture, des petits tags à droite à gauche. Et on reste collé à notre thème pour que... voilà. Alors, ça va pas se servir que pour le jardin. Voilà, j'ai rajouté plein de petites choses. Ça va pas servir que pour le jardin. Ça peut servir aussi pour un week-end entre amis, ça peut servir pour un repas de famille que vous avez fait dans le jardin. On arrive maintenant à la saison plutôt sympa où on va passer du temps dehors, où on va faire des repas, des moments, bon, après il y en a qui ont des super beaux jardins et qui peuvent voilà, faire des choses avec, et pourquoi pas en faire un album dedans. La suivi des travaux que l'on peut voir dans certains jardins et qui est vraiment très impressionnant. On peut faire un album comme ça, voilà. Mais ça peut aussi tout simplement être un album d'un moment qu'on a passé avec des amis, de la famille, etc., et qui était dans le jardin. Donc je trouve que cet album est fait vraiment pour ça. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, une envie de vous lancer. Et puis voilà, si vous avez des questions, je suis là, je réponds. Si ça vous a plu, un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, ça fera toujours plaisir aussi. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis à plus tard mes petites fées. Bye bye!